Je sais, le titre de cette vidéo veut pas dire grand chose, et va même pour certains d'entre vous sonner et sembler sacrément bizarre. Pour cette raison, je vais mettre un petit peu de contexte, on va parler de manga, et surtout de notre rapport au manga à travers les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux. En somme, si vous parlez de manga sur Twitter, Instagram, TikTok, les gros réseaux bien publics où tout le monde peut répondre et voir vos messages, où tous les gens interagissent ensemble, cette vidéo, pour vous, elle aura sans doute un certain sens. Pour les autres, je vais vous expliquer un petit peu. Vous voyez, il y a quelques années en arrière, nos parents nous disaient, à tort et à travers, que les réseaux sociaux, ça éloigne les gens les uns des autres, que ça les divise et que à terme, ça allait nous handicaper socialement parlant. Bon, les mêmes parents maintenant, ils croient absolument toutes les images par intelligence artificielle qu'ils voient sur Facebook, mais force est de constater que, sur leur jugement de l'époque, je pense qu'ils avaient quand même un petit peu raison. Raison sur quoi en particulier? Le truc assez simple avec les réseaux sociaux, c'est qu'on compare tout. On se compare tous. On n'est pas assez beau, pas assez riche. En bref, on n'est pas assez superficiel. Parce que oui, au risque d'étonner les gens, on est dans une société capitaliste et consumériste. Donc les modes changent, les standards aussi. Évidemment, il y a des gens qui suivent le tout et vous vendent une vie qui est absolument pas réelle. Genre vraiment pas réelle du tout. Cette introduction, elle a pas pour but de vous faire une Kaizen bis avec Inoxtag qui à la fin vous dit « vous êtes trop sur vos téléphones ». Je veux dire, j'ai pas eu besoin de monter l'Everest pour comprendre qu'on passait peut-être parfois un peu trop de temps sur nos téléphones. N'importe qui peut le comprendre, ça, je pense. Non, en fait, c'est un peu comme toute mauvaise habitude. Si on sait doser les choses, si on n'en abuse pas, si ça n'handicape pas notre vie, c'est pas un problème. Donc en fait, cette vidéo, ça va être un truc très calme, très simple, pour vous apprendre à déconnecter un peu, voir la toxicité de certains raisonnements, et profiter de votre passion tranquillement. On va dire que c'est un retour aux sources pour certains d'entre nous. Vous êtes sans doute en train de vous dire que la vidéo n'a aucun sens si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et vous êtes sur un réseau social. YouTube, c'est un réseau social. C'est un réseau de partage vidéo, mais c'est aussi considéré comme un réseau social. Vous pouvez interagir avec d'autres utilisateurs. Et si la vidéo vous paraît pas vraiment utile, c'est à vous de voir. Je pourrais pas juger moi-même de ça. C'est selon votre bon vouloir à vous. Après, ce qui est valide dans certains cas sur les réseaux sociaux est aussi valide dans la vie de tous les jours au quotidien. Donc, vous pouvez peut-être trouver 2-3 trucs intéressants. Et au pire, on dira que la vidéo est un peu marrante. Je sais pas comment vous faire rester sur cette vidéo, sincèrement. Il y a un sujet dont on me parlait souvent et on me proposait souvent d'en faire une vidéo, et je vais pas vous mentir, il me bottait pas trop. C'était le sujet de la culture de l'instant, ce qu'on appelle la hype. Sincèrement, vous vouliez que je dise quoi au juste? Waouh, pas cool les mecs, prenez du recul. J'allais pas passer 10 minutes de vidéo à vous expliquer ça, donc je vais le faire maintenant. Soyons sérieux quelques instants. Le sujet de l'hype. Déjà, c'est quoi la hype? Si vous voulez le mot français, ça peut être l'impatience, la liesse, l'attente. Oui, c'est quand on a envie d'un truc là. On est à fond. Et sur internet, pour certains, c'est un argument qui est là pour signifier la qualité d'une œuvre. S'il y a de l'hype autour, c'est bien. Basiquement, prenez un manga fini depuis 15 ans, Aishid 21, c'est sans doute un des meilleurs shonen de sport jamais fait, je suis pas ouvert au débat là-dessus, désolé. Et dans la tête de ces gens, c'est nul parce que ça a zéro hype. Forcément, t'attends plus rien, c'est fini. Ah oui, c'est bête, hein, mais bon, c'est vrai. Comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment besoin d'épiloguer là-dessus, faites l'exercice exceptionnel de réfléchir 5 secondes, on va dire. Vous comprendrez que ça fait pas sens et que c'est totalement à l'ouest de penser comme ça. Au mieux, c'est synonyme d'un futur succès, mais on peut faire un succès commercial et un flop critique. Il y a des trucs qui marchent très bien qui sont pas très bien. Solo Leveling, c'est pas exceptionnel, par exemple. On peut faire un truc très attendu et ça peut être complètement nul. Prenez l'anime Uzumaki, les communautés niches ont attendu ça des années pour un ratage complet. Record of Ragnarok, tu prends les stats Netflix, c'est une réussite pour eux. Ouais la qualité de l'anime c'est un flop par contre, hein, c'est vraiment pas bien. Littéralement j'ai fait une vidéo dessus pour vous dire à quel point c'est pas bien. C'est rare que je critique quelque chose, normalement je vous fais découvrir des trucs, alors que pour que j'en arrive à critiquer un truc, c'est que c'était vraiment pas bon. Après vous savez, on a l'impression que pour certains, les mangas c'est pas vraiment une passion, mais ouais non c'est ça en fait. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit un petit peu plus tôt là, ma réaction et ma réflexion de vieux là? Les réseaux sociaux, c'est un endroit de paraître superficiel où on compare les chiffres au lieu de la pertinence. Eh c'est vrai. C'est totalement valide pour la communauté manga, ça. Comprenez bien, j'ai rien contre les gens qui consument uniquement ou majoritairement des séries populaires. On en parlera plus tard, mais assez souvent, quand une série est populaire, elle a ses raisons. C'est pas un gage de qualité, mais en général, les gens s'extasient sur des choses qui ont au minimum une qualité. La qualité, ça peut être l'animation, la qualité, ça peut être le scénario, ça peut être plein de trucs différents, ça peut être plusieurs trucs en même temps même, mais en général, il y a au moins une qualité, aussi infime soit-elle. Il y a des trucs qui ont fonctionné, quand tu regardes le matériel d'origine, je parle des animes là, bon,
C'est quand même assez fantastique de réussir à faire un truc bien avec un matériel de base qui est plutôt médiocre. Mais vous voyez, il est aussi un petit peu là le souci, c'est qu'avec un matériel médiocre, si le succès arrive, il y aura toujours des gens pour le défendre, le matériel de base. Comment ça se fait? Si un truc est plus populaire, plus de fans, donc plus de défenseurs, c'est mathématique. Enfin, c'est pas la seule raison, mais bon. L'autre raison, c'est que l'humain, c'est un être social. C'est un animal social. Réseau social. Vous allez comprendre assez vite. On cherche une validation sociale, on cherche la validation d'un groupe. En l'occurrence, le groupe des fans de manga. Cette validation, on la trouve quand des gens du milieu interagissent, acceptent et sont d'accord avec nous, ils nous donnent cette validation, ou quand nos chiffres augmentent, quand nos statistiques augmentent. C'est pour ça qu'on fait un focus à ce point sur les tweets qui font beaucoup de chiffres, ou sur des posts Instagram avec beaucoup de faves, ou des trucs où il y a plein de commentaires, vous avez compris. Donc, basiquement, il y a certaines personnes qui se foutent un petit peu de la qualité de la chose au final. Hein, c'est accessoire pour eux. C'est un phénomène purement social, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir cette petite validation, le petit moment de gloire. C'est pour ça que vous aurez toujours des gens qui seront prêts à défendre des trucs mauvais, parce que c'est populaire et apprécié. Mais pourtant, d'un autre côté, c'est valide aussi. Hein. Des fois, juste parce que le public crache sur quelque chose, même si c'est pas très mauvais, tout le monde va cracher dessus aussi. Ça marche dans les deux sens. L'exemple parfait, c'est moi. Oui, je me vanne moi-même. Pas mal de fois, pour m'attirer les foudres et embêter mon monde, parce que vous me connaissez, je critiquais Oshinoko alors que j'ai ni vu l'anime, ni lu le manga. Avec le recul, même si je sais que c'est bête, je le prends comme une blague pour embêter ma communauté. Mais je sais très bien qu'il y en a certains, ils pensent ces choses et ils fonctionnent comme ça pour de vrai. Eux, c'est pas pour la blague. Hein. Si c'est considéré mauvais par le plus grand nombre, ils diront que c'est mauvais. Sans essayer, sans réfléchir plus loin. Encore une fois, c'est des leviers de validation sociale. Donc bon, vous allez faire face à ces énergumènes. Vous savez, ceux qui vous disent que un manga, il est bien parce que c'est hypé, ou la culture de l'instant, quoi. Soit tout est bien, soit tout est nul, de toute manière. Parce que si on est dans l'instant présent, on peut pas nuancer un propos. C'est uniquement extrême. Soit très bien, soit très nul. Il n'y a pas d'entre-deux. Et au final, une fois que l'œuvre elle est finie, qu'est-ce qui se passe? Le débat disparaît. Tout le monde se sent un petit peu idiot et on passe à autre chose. Parce que, ouais, au risque d'en décevoir certains, pour la majorité des gens, un manga, c'est jamais qu'une histoire. Rien de plus, un petit divertissement comme ça. Je sais que ça peut hérisser le poil de certains d'entre vous qui sont prêts à défendre une œuvre corps et âme, mais, parce qu'il y a un mais, faut réaliser que même si une histoire vous change et vous sauve, ça reste une histoire. Des histoires, vous en avez bouffé toute votre vie. Ça vous a éduqué, vous en avez été biberonné, ça vous a diverti. Vous avez bouffé mais des centaines d'histoires différentes au cours de votre vie. Est-ce que ça vaut le coup de s'invectiver à ce point, parce qu'il y en a qui ont des réactions mais exceptionnelles, pour une histoire? Encore une fois, je vous jette pas la pierre, je peux comprendre qu'on est passionné, mais à ce point pour certains... ça devient presque dangereux, quoi. Concrètement, c'est Internet, entre les gens qui trollent et vous provoquent, ceux qui connaissent pas le sujet, ceux qui de toute manière s'en foutent complètement, perdre autant d'énergie, y mettre autant d'efforts, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, je pense pas, hein. Un autre problème que j'ai, c'est celui du rapport qu'on entretient avec les mangas et les animes en général. Avoir certaines personnes, c'est la course à qui lira le plus. La course à qui en regardera le plus. Qui connaîtra l'histoire la plus niche, le manga le plus oublié, le plus paumé? Qui connaît le mieux, qui maîtrise le mieux le manga dont on parle? Il faut toujours être le meilleur, faut être le premier, tu vois. Et je vais être honnête, moi ça me lasse un peu quand même. Encore une fois, je sonne vieil aigri, mais je trouve ça risible et lassant. On lit pas à ce stade en fait, on se gave, on consomme, c'est tout. On essaie même pas de débattre, on essaie seulement de prouver à la personne d'en face qu'on en sait plus, qu'on est meilleur qu'elle. Au final, bon, c'est une histoire, c'est un manga, tout le monde s'en fout. Hein. La vraie aberration de ce genre de comportement, c'est que je dis ça pour la communauté manga, mais c'est valide pour toutes les communautés, ce genre de comportement et ce genre de problème. Hein. Parce que là, on parle de manga sur cette chaîne, mais ça existe partout, ça. Hein. Mais le gros souci avec tout ça, c'est que, à force, les gens ils finissent par perdre leur passion. À la base, on était là pour discuter avec d'autres passionnés, pour s'amuser, et on a perdu tout ça. On est juste énervé parce que les gens disent n'importe quoi et font tout à l'envers, parce que les gens ne comprennent pas et font exprès de ne pas comprendre, même parfois. Et surtout, on est déçu et déphasé. On a l'impression de pas lire assez, de pas être assez bien, pas assez intégré dans une communauté, de pas parler assez, tout ça, alors que, à la base, on aimait juste lire, quoi. Ça se contente de ça, quoi, c'est tout. Il y a des pseudo-puristes qui disent qu'on est des touristes, des faux fans, qu'on connaît pas le sujet, qu'on n'est pas légitime. Qui êtes-vous? Je vous le dis honnêtement, vous êtes qui, en fait? Depuis quand vous avez un petit badge, une petite certification qui dit « Moi, je peux dire qui est légitime ». Et on s'en fout. Du moment que les gens découvrent des trucs et sont ouverts aux propositions, mais tout va bien.
Il n'y a aucun mal à aimer des trucs populaires, il n'y a aucun mal à aimer des trucs niches uniquement. Ce qui est important, c'est que ça nous touche. C'est la seule et unique raison. J'ai eu un gros recul sur cette situation parce que j'ai grillé à un moment, j'en ai eu marre. En fait, pendant plusieurs mois, j'ai lu non-stop. J'ai vraiment fait que ça. Des mangas, des romans, des nouvelles, de la philosophie. J'ai fait que lire. Encore et encore et encore et j'en ai eu marre. J'ai laissé tomber. Là, j'ai pris une grosse pause de quasiment un mois sans lire. Je suis allé jouer à des jeux, je suis allé discuter avec des gens et surtout, je me suis promené. J'ai posé mon téléphone et je suis parti sans mon téléphone. L'espace d'un instant. Juste l'espace d'un instant. Cet après-midi, j'étais parti sans mon téléphone. Je l'avais pas pris. J'en avais pas besoin, j'en avais pas envie. Et un peu plus tôt, j'avais fait un tweet qui, comme d'habitude, avait énervé quelques personnes, parce que c'est normal avec moi. Et quand je suis revenu, j'ai réalisé un truc. Ça faisait des heures qu'elles étaient là, ces mentions. Hein. Et si j'éteins mon téléphone, c'est comme si elles avaient jamais existé. Demain, je quitte Twitter, je continue mes vidéos et mes streams comme d'habitude. Rien dans ma vie ne va changer. Rien du tout. Je vivais et je profitais de ma vie, de ma passion, comme s'il y avait personne d'autre. Et comme s'il y avait jamais eu personne d'autre. En bref, profitez de vos lectures, c'est tout ce qui compte. C'était BDeus et je vous dis salut à tous.